Alors l'atelier que je vais présenter, moi, c'est sur les armes qu'on utilise à l'Aïto. Le bâton, la canne française ou le tonfa, voire même tout ce qui va être armes, plus classiques, comme le couteau. Je vais d'abord faire un petit rappel, c'est que les armes sont régies par la loi, à savoir qu'elles sont interdites de port et qu'elles sont en restriction par rapport à leur mode de transport. Donc là, on est dans un club sportif, on bénéficie de toute l'antériorité des armes comme le tonfa qui vient d'Okinawa, même de Chine, et on va donner une pluralité d'expériences acquises aux élèves et leur montrer une vue d'ensemble de tout l'outil de travail. Donc là, on va devenir un outil de travail. On va pouvoir faire de l'offensif, donc venir faire des attaques, ou du défensif, comme on peut voir derrière moi. Ça va nous permettre de voir trois choses avec l'arme. Si on est en défense avec l'arme, comment va se comporter le corps? Est-ce qu'il va y avoir une réaction? Est-ce que je vais être obnubilé par le fait de tenir l'arme? Est-ce que je vais avoir une réaction de peur et ne plus pouvoir faire? Ou au contraire, me l'approprier, voir comment je vais utiliser mes vecteurs supérieurs et inférieurs pour répondre à soit une menace, soit une défense, tout dépendra de l'exercice. Et après, le fait d'avoir acquéri cette expérience et d'avoir intégré l'arme dans notre propre développement et dans notre forme de corps, ça va être pouvoir adapter et d'aller jusqu'à utiliser par exemple un téléphone, aller utiliser une bouteille d'eau, des clés, et là aller dans une application de self-défense. On vous a montré, on a fait toute la partie self-défense. La particularité en fait de la self-défense, lorsqu'on a travaillé dans la salle, au dojo, que ce soit les parties sol ou les parties pieds-poings, on a appris toute une partie qui est très sportive, très théorique, très musculaire, très découverte de son corps. Lorsqu'on est en situation d'être agressé à l'extérieur, il va se passer qu'on va être en situation de stress. Il va se passer qu'on ne saura pas qui est notre adversaire. C'est pas évidemment que c'est pas du tout comme un ring où notre adversaire sera à votre poids et à votre niveau. Donc du coup, on ne sait pas s'il n'y a pas plusieurs adversaires, on ne sait pas s'il est armé et autres. Et donc il va falloir arriver à utiliser tout ce qu'on a appris de théorique dans le club, dans le dojo, à l'appliquer maintenant dans la réalité. Et pour pouvoir l'appliquer, évidemment, il faut qu'on soit en situation réelle. Et ça a été prouvé effectivement scientifiquement que autant on va pouvoir travailler les situations qui se rapprochent du réel parce qu'on est auprès d'une vraie voiture, parce qu'on est vraiment à l'extérieur. On va aussi travailler avec des plastrons où on va vraiment se retrouver être agressé par exemple. On va travailler aussi le soir en hiver pour pouvoir être dans la pénombre et comprendre ce qui se passe lorsqu'on est en manque de lumière. On va pouvoir travailler aussi avec des fumigènes, on va travailler avec différents accessoires. Et l'idée en fait c'est se retrouver à créer pour de vrai une situation qui va ressembler à la réalité pour comprendre effectivement les difficultés qu'on a à être dans l'herbe, à être bien habillé, à être en talons lorsqu'on est une femme, à devoir avoir des bijoux, etc. Chose qu'il n'y a pas lorsqu'on est en kimono, mais aussi à travailler sur ce stress. Donc souvent on travaille la self-défense en ayant fait beaucoup d'exercices avant pour que l'adrénaline soit très haut et qu'on soit en ce stress. C'est un exercice très particulier la self-défense puisque on va se rendre compte qu'on va très peu utiliser ce qu'on a appris dans le dojo, mais qu'on va l'utiliser de manière extrêmement efficace et on va l'utiliser en priorité, ce que l'on maîtrise absolument. Premier travail sur le stress par des mises en situation. Donc la partie dojo devient très théorique et la partie extérieure ou la partie self-défense va devenir effectivement un rapprochement au maximum de la pratique pour pouvoir reprendre cette confiance en soi nécessaire qui va nous permettre de nous défendre en cas d'agression non prévue à l'extérieur. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, lorsque vous êtes agressé à l'extérieur, la plupart du temps, les agresseurs sont plus nombreux que vous. Ou ils se jugent physiquement plus forts que vous, ou au contraire, ils vous attaquent par effet de surprise, donc une attaque par derrière. Lorsque vous êtes attaqué, vous n'êtes pas en survêtement, vous n'êtes pas en jogging, vous n'êtes pas en forme. Lorsque vous êtes attaqué, vous êtes bien habillé, vous allez à une soirée, vous n'avez pas envie de faire du mal à vos vêtements. Et c'est à ce moment-là où vous êtes vulnérable. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement le stress fait qu'il y a plein de choses auxquelles on pense, et parfois justement, on réagit mal et l'objectif de la self-défense est de travailler dessus. Il y a un autre volet très important pour la self-défense, c'est toute la partie légale. Parce que c'est autorisé en France d'utiliser les sports de combat dans un environnement d'autodéfense, mais dans un cadre strict de la loi, où justement on est en situation d'autodéfense. Donc pas pour agresser évidemment, mais aussi de manière proportionnée et attendue par rapport à une agression que l'on reçoit. Et donc en self-défense, on enseigne aux élèves cette loi pour qu'ils sachent à quel moment, jusqu'où ils peuvent aller dans la self-défense, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pour qu'ils sachent effectivement, comme là on travaille sur le vol de voiture,
voiture, il faut savoir qu'au niveau de la loi, si votre intégrité physique n'est pas attaquée, vous n'avez pas le droit de répondre violemment à quelqu'un qui veut voler votre voiture. C'est un élément très important à savoir. Il peut y arriver effectivement des gens qui sont agressés et qui malheureusement le jour du procès se retrouvent en victime, parce que l'agresseur lui connaissait la loi, et se retrouvent en victime parce qu'ils ont réagi de manière disproportionnée ou inadaptée à l'agression qu'ils ont eue. Que ce soit dans le vol d'une voiture ou d'un scooter, ou que ce soit même lors d'un cambriolage. Donc tous ces éléments, effectivement, on amène les élèves à en prendre conscience, à comprendre le cadre légal, à comprendre le cadre de la gestion des situations de stress, qui va accompagner tout l'apprentissage qu'ils ont eu en dojo.